Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ouvre un petit vlog, ou un long vlog, je ne sais pas encore. Retour de vacances, voilà, unboxing, plein de choses, voilà. Et donc pour commencer, je voulais vous montrer les colis qui m'attendaient à mon retour, puisque donc, vous le savez certainement, vu que j'ai rabâché les oreilles de tout le monde pendant des mois, j'ai passé 3 jours à Disney et en fait, bah voilà, autour de ces 3 jours, on a été en région parisienne, avec mon conjoint on y a vécu très longtemps et donc forcément bah, on a plein d'amis, on a un peu de famille, on a tout ça donc voilà, on a profité de notre séjour parisien pour faire un peu la tournée de tout le monde et donc on a été voilà, très occupés et j'ai peu colorié et quand je colorie peu, il faut savoir que je traîne le soir sur Amazon et sur d'autres sites et je me fais des wishlists et j'ai envie de craquer et bla 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 bla. Donc voilà, donc j'ai eu une lubie suite à la vidéo de Morgane, les passions de Morgane, et son challenge mystère. Vous le savez, moi les mystères, c'est pas mon truc. Je me suis jamais laissée tenter. J'ai envie, souvent je passe dans le rayon de mon Carrefour, je regarde, je me dis ah pourquoi pas, peut-être, voilà, je regarde, et puis après je les feuillette et je me dis non, non, et je repose. Voilà, ça c'est c'est très 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 fréquent. Et puis dernièrement, je m'étais dit non, non, vas-y, non. De toute façon, tu te connais, tu vas pas le faire. En plus, t'as déjà plein de livres, ça sert à rien, ça sert à rien. Et là, et bah voilà, l'effet Disney aussi, je pense, qui m'a donné envie de colorier plus de Disney parce que je suis un peu dans la magie et tout ça et tout ça. Je me suis dit, ben non, moi j'ai envie de faire aussi des mystères, j'ai aussi envie de participer au challenge de Morgane. Et donc j'ai craqué et je me suis commandé un livre qui m'attendait à mon retour, qui est celui-ci. Donc le mystère, le bloc trompe-l'œil. Alors je ne sais pas du tout pourquoi mon retour écran est si loin. Hop, peut-être c'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est mieux comme ça? Oui, hein. Voilà, donc il m'attendait dans ma boîte aux lettres. Je vous avoue que je suis très mitigée. J'ai choisi un trompe-l'œil parce que quand je regardais les classiques, je voyais toujours bah, la figure qui se cachait et ça m'énerve en fait. Si je fais un mystère, c'est pas pour voir à quoi ça va ressembler, c'est vraiment pour, bah, voilà, pour découvrir tout ça. Donc je me disais qu'avec le trompe-l'œil, il y avait moyen que bah, voilà, mes yeux soient pas obnubilés par l'image de base. Et puis, bah, voilà, je voulais pas regarder les solutions. Donc j'étais partie pour faire le livre dans l'ordre, et puis si ça rentrait dans une catégorie du challenge de Morgane, bah tant mieux. Et en fait, bah, en l'ouvrant, voilà ça, là, vous voyez, il n'y a même pas besoin, je sais pas vous, hein, mais il n'y a pas besoin de se concentrer longtemps pour voir qui est le personnage qui se cache derrière Flora. Donc du coup, bah, je me suis dit non, vas-y, c'est pas la peine de te prendre la tête. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas bah, regarder les solutions. Je ne vais pas vous les montrer, hein, parce que j'imagine que ça ne vous intéresse pas spécialement. Et voilà, je me suis marqué les catégories de Morgane. Et dans cet unique bloc avec seulement 50 illustrations, d'ailleurs, voilà, petit point sur le prix. Enfin, lui, il coûte 15 euros pour 50 illustrations. Alors oui, il est seulement recto, mais bon, quand même, je trouve que c'est hyper cher, quoi. Enfin, voilà. Le papier, il n'est pas méga épais. Il est épais, il n'est pas non plus. Enfin voilà quoi. Et si je l'ai pris comme ça, c'est parce qu'en fait, je vais le faire au feutre à alcool et après, je vais essayer d'ombrer au crayon de couleur pour faire effet mystère arrangé. Hein. Effet seulement parce que je ne vais pas non plus me prendre la tête 10 ans. Je voudrais que ce soit des colos un peu détente, justement. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Donc, sur les 30 catégories que Morgane propose, je peux réaliser, si je me motive, hein, dans cet unique livre de 50 colos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. 22, donc c'est entre la deuxième et la troisième catégorie. Moi, je pense que je vais m'arrêter à la catégorie Ariel. Mais voilà, sachez que les seules catégories qui ne rentrent pas dedans, c'est la catégorie 4 avec le dragon, le crocodile, le 9 avec la végétation, et encore que ça dépend ce qu'elle entend par végétation, parce que si c'est juste des arbres comme une forêt derrière, ça peut marcher. Le 10 pour voler, et encore qu'il y a un oiseau, mais comme il est avec un autre personnage, j'étais pas sûre. Le 13 puisque c'est une double page, mais du coup, est-ce que ça marche pas si j'en fais deux à la suite? Je pense que si. Le cheval, la fée et le câlin bisou, c'est les seules catégories qui ne rentrent pas dedans. Donc ça, c'est hyper cool par contre, parce que du coup, je me rends compte que j'ai pas si mal choisi. Donc les feutres alcool, ils sont aussi en commande. J'avais longuement hésité entre des actions et d'autres marques. Voilà, j'avais regardé un petit peu ce qu'ils proposaient et c'est vrai que quand j'ai demandé sur Insta, vous étiez nombreuses à me conseiller les OUU. En fait, j'ai été dans un action pour me dire voilà, je vais regarder les teintes et si jamais il n'y a pas ce que je veux, parce qu'en fait, je voudrais des teintes quand même très classiques, entre guillemets, et des choses pas trop ressemblantes. Donc, j'ai été voir dans un action près de chez mes parents et en regardant, je me suis rendu compte que
que ça allait pas parce qu'il manquait un rouge vif, il manquait certaines tonalités de bleu, notamment des bleus un peu flash, enfin voilà, il manquait des trucs, donc je me suis dit non, prends plutôt un kit sur internet, voilà, et éventuellement je compléterai à l'unité avec des pro marqueurs, puisque j'ai déjà quelques pro marqueurs, tout ça, tout ça. Voilà, donc ça c'est la décision que j'ai prise, et donc j'ai hâte de les recevoir et d'entamer ça, et je pense que bah, j'attaquerai même peut-être pendant une session du vlog avec vous pour vous montrer ce que ça donne. Donc ça, c'est la première chose qui m'attendait dans ma boîte aux lettres. Mais en fait, j'avais aussi autre chose. En fait, c'est Bipo Caro sur Instagram. Euh, je sais plus comment... Caro dessin colo, je crois que c'est ça sur Insta, son pseudo exact. Enfin, je vous mettrai en barre d'infos parce que c'est pas pareil quand elle vous parle en MP et quand vous regardez ses colos. Vous savez, c'est comme moi quand vous voyez mon profil, je suis Clio Colo, mais quand vous me parlez, je suis Lucille en fait parce que voilà, c'est mon prénom qui s'affiche. Bah, bref, voilà. Et donc, voilà, c'est quelqu'un avec qui on s'entend hyper bien et depuis longtemps en plus. Enfin voilà, ça fait un peu plus d'un an qu'on discute ensemble. On a fait plusieurs duos et en fait, elle a craqué sur la gamme de crayons Chromaflow les 72, donc, qui ont été présentés maintes et maintes fois. Donc j'avais jamais entendu parler de ma vie. Et là, d'un coup, tout le monde parle de ces crayons. Donc forcément, moi, je me suis dit, oh, mais ils ont l'air vachement bien, ces crayons et tout. Mais je me suis dit, bien après, c'est-à-dire qu'avant, il y a plein de gens qui m'ont dit, alors, tu vas craquer pour les chromaflos. Et moi, j'étais, mais c'est quoi les chromaflos? Je connais pas. Et en fait, j'étais passée complètement à côté. Ils en avaient sorti 24 teintes et je les connaissais pas du tout. Et comme Caroline a craqué pour la boîte de 72, elle m'a proposé de m'envoyer voilà, en cadeau, donc ça c'est trop 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 gentil comme d'habitude, voilà, donc merci à toutes celles qui pensent à moi pour m'envoyer des trucs, ça me fait toujours trop plaisir. Donc elle m'a envoyé la boîte qu'elle avait de 24, puisque bah, elle en aura plus utilité, puisqu'elle avait 72. Voilà, donc ils sont ici, ils étaient dans mon point relais, hop, elle a même mis un petit mot trop mignon, tada, voilà, attendez, vous voyez pas. Ça, petit post-it. Donc quand j'ai ouvert la première fois, j'ai vu post-it, ça m'a fait trop rigoler. Donc bref, voilà, oui, je suis... Voilà, je rigole facilement, hein. J'ai pas un humour de folie. Donc en fait, moi, initialement, je m'étais dit, bon bah voilà, elle m'envoie les chromafos, c'est trop sympa. Je m'attendais à une toute petite boîte et là, je reçois un colis, enfin, au point relais, je me suis dit, c'est pas cohérent avec ce qu'elle était censée m'envoyer, quoi. Et en fait, à l'intérieur du colis, il y avait plein de petits trucs, de petites attentions, mais trop gentils. Parce qu'en fait, ça se voit que du coup, elle écoute à fond mes vlogs. Donc en fait, elle m'a envoyé que des trucs dont j'ai parlé récemment. Donc peut-être pas ça. Ça, j'en ai peut-être pas parlé, mais j'en ai pas non plus. Des Beauty Blender. Et à chaque fois que je vais chez Action, j'hésite à me prendre un lot, mais je me dis, ouais, mais non, mais 20 Beauty Blender, je vais pas m'en servir. Donc ça, c'est trop cool. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir essayer sur les colos parce que jusqu'à présent, j'utilisais les pinceaux, vous savez, avec des poils très denses là, que j'avais acheté. Elle doit aussi beaucoup m'écouter puisqu'elle m'a acheté, non, elle m'a offert, elle m'a envoyé un pchit comme ça. Je vous avais dit dans un de mes vlogs que j'utilisais moi un vieux pchit que j'avais lavé. Donc c'était ça, lumière d'hiver, un truc que j'avais eu dans Birchbox à l'époque, qui est bien crado. Et voilà, j'avais mis de l'eau à la place. Donc là, j'en aurai un propre. Super, merci Caro. Et ensuite, elle m'a envoyé un petit cadeau pour mes enfants, trop mignon. Enfin, plein de cadeaux pour mes enfants, plein de trucs à manger comme ça. Hop, c'est vrai qu'au moment de Pâques, en plus, il en manquait. Donc voilà, merci, parce que ça, clairement, les têtes brûlées, je pense que si je donne ça à mes enfants, ils vont mourir. Hein. Je ne sais pas, ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Et donc voilà, elle a pensé à eux, elle leur a offert ça. Non mais en fait, ils sont chez leurs grands-parents là actuellement. Et en fait, pendant le... Donc hier soir, on s'est... attendez, parce que c'est flou ou je rêve? Ça m'a l'air net au milieu et flou autour. Non, c'est hyper bizarre. Attendez, je vais remettre le normal. Voilà, au moins c'est net partout là. Hein. Même si vous voyez pas très bien. Donc qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah si, oui, je disais donc que voilà, en fait ils sont chez leurs grands-parents, encore, ils nous les ramènent samedi. Et, on est jeudi, puisque je vous l'ai pas dit, jeudi 28 je crois. Et, euh, et en fait, je les ai appelés en visio hier, bah voilà, pour savoir comment s'était passé leur journée, tout ça, pour leur dire qu'on était bien arrivés chez nous, puisqu'on est parti hier. Et je leur ai montré ça. Et ils étaient comme des balles. Ah, c'est pas de patrouille. Voilà, ils étaient trop contents. Bah, écoutez, voilà, les petits maxi colos, ils sont hyper cool. Et donc, moi, mes enfants, ils étaient trop contents. Il y a aussi des petites gommes comme ça. Vous savez que j'ai les mêmes un peu version sushi. Et c'est pareil, c'est des trucs japonais. Enfin, là, c'est chinois. Bon, bref, voilà. Donc, merci. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit oui, j'aimerais bien avoir des marque-pages, tout ça. Parce que, bon, voilà, pour marquer dans mes livres. D'ailleurs, c'est elle qui m'a dit après, pour marquer tes livres sur ta Kindle. Non, mes livres de colo, bien sûr. Et du coup, elle m'a envoyé plein de petits marque-pages. C'est trop gentil.
Voilà, des petits marque-pages Disney, donc c'est trop cool. Et elle m'écoute vraiment définitivement trop bien. Ah, encore un chocolat. Elle m'écoute encore définitivement trop bien, puisque elle m'a aussi envoyé, hop, un bruit noir. Et vous savez, j'ai trop de mal à en trouver en ce moment. Et il y avait même un petit blender 40 Enfin bref, elle m'a surgâtée. Vraiment, vraiment. Donc là, je suis en train de me creuser les méninges pour savoir ce que je lui prends. J'hésite entre deux choses. J'espère qu'elle les a pas. Voilà, voilà. Et puis voilà, hein, trop contente. Ah oui, il y avait ça aussi. Et ça tombe très bien parce que je pensais m'acheter des petites aquarelles en tube, les caméléons notamment de Winsor & Newton, puisque elles ont l'air trop belles. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai reçu au retour de mes vacances. Mais avant les vacances, j'ai aussi reçu un colis d'une abonnée, donc qui a pas trop envie que je la cite, mais voilà, merci à toi. Je vais vous montrer ça, c'est un petit cadeau. Il s'agit donc des petits marque-pages guirlandes de fleurs. Donc là, niveau marque-page, je suis refaite. Hein. J'ai ça. Donc voilà, là j'ai un peu fait du tri, enfin pas du tri, mais vous voyez, je les ai bien regardés et j'ai décidé d'en garder la majorité pour moi, bien sûr. Et puis certains, je vais voilà, les donner à mes enfants pour qu'ils les décorent. Et vous savez, on les offrira pour la fête des mères, enfin pas la fête des mères, parce que c'est à moi la fête des mères, mais vous voyez, pour les grands-mères, les machins, les trucs, ça leur fera toujours plaisir. Ça sert toujours des marque-pages. Voilà, donc ça c'est mes petites réceptions. Donc merci infiniment déjà à toutes celles qui pensent à m'envoyer des trucs. Mais voilà, encore une fois, je demande pas ça du tout dans le sens où gardez vos affaires. Comme pour Caro, je lui ai dit mais tu veux pas les vendre plutôt? Enfin, ce serait quand même mieux pour toi. Et bon, voilà, elle avait pas envie. Donc voilà, je vais pas dire non non plus. 24 crayons d'Erwent, c'est toujours un merveilleux cadeau. Donc merci infiniment. Ça fait trop plaisir. Et puis en plus, le colis était vraiment blindé. Donc voilà, merci encore. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc le nuancier, elle me l'avait envoyé avec. C'est quelqu'un de très organisé. Donc, sachez que j'ai swatché moi aussi. Donc ça, c'est du papier d'imprimante. Hein. On voit déjà qu'ils ont une super pigmentation. Moi, je les ai swatchés vite fait. Et franchement, le crayon comme ça, il paye pas de mine du tout. C'est-à-dire qu'il est vraiment tout fin. Le bois, on voit que c'est pas de la qualité de dingo. Oh. Je vais y arriver. Coucou. Oui, je me marre toute seule. Attendez, je fais la mise au point. Voilà. Vous voyez, le bois, c'est pas terrible. Hein. Mais par contre, ils ont tout donné sur la mine. La mine, elle est hyper... alors, c'est pas crémeux. C'est lisse, c'est un peu gras, mais elle est quand même dure. Elle s'écrase pas. Ils sont pas... c'est pas trop... Non, c'est pas crémeux, le terme. Franchement, ils sont pas crémeux. Les Holbein, ils sont crémeux. Ils sont trop crémeux. Ceux-là, ils sont fluides. Le pigment s'étale tout seul. Ils ont une super texture. Franchement, ils ont une super texture associée à la bonne pigmentation, quoi. Ils sont vraiment super bien. En tout cas, voilà, du fait d'avoir juste fait quelques swatchs comme ça, je me suis dit, mais ils sont géniaux. Donc ça, je vais les tester très vite. Elle m'a mis un petit challenge, là, c'est de faire le colotest avec les 24 seulement, donc dans les vitraux. Donc je voulais faire celui des Prisma, et franchement, maintenant j'ai plus envie de faire celui des Prisma, je vais faire celui-là. Parce que voilà, ça me fait trop plaisir de les tester. Donc merci infiniment encore. Et puis après, ils iront dans ma trousse, vous savez, où j'ai tout mélangé pour pas les oublier. Puisque sinon, quand on a une petite gamme de 24 comme ça, souvent on oublie. Et ce que j'adore, c'est le vrai rouge là. Un vrai rouge bien intense, qui manque souvent dans des gammes où on a des rouges qui tirent voilà, sur le brick, des rouges qui tirent sur le rose, mais on n'a pas beaucoup de vrais rouges. Et voilà, le nuancier des 24, je le trouve sympa en fait, parce qu'il y a quand même de tout, entre guillemets, et je pense que du coup il y aurait moyen de faire un colo avec. Voilà, ça j'adore, ce type de teinte un peu bordeaux là. Celles-ci on les trouve pas dans toutes les gammes et j'adore. Vraiment ça c'est hyper cool. Donc voilà, donc ça je vais tester. En ce moment je suis sur un petit colo dans le Season. C'est un duo avec Noname Passion. Youpla. Vous pouvez pas le voir tout entier, donc c'est pas grave. Voilà, je suis mitigée. je sais pas trop quoi penser de ce colo. Pour le moment, j'ai fait le fond au crayon. En fait, je vous explique, j'avais pas amené grand chose pendant mes vacances parce que je savais que j'aurais pas le temps de colorier. D'ailleurs, ça m'a vraiment manqué. J'avais amené ma boîte de coloria, enfin ma trousse de coloria. 4 bouteilles de Stickles, mon Tigal, et c'est tout. Voilà. Enfin si, j'avais aussi le Lomocolor blanc
et le Pentel hybride. Et c'est tout. Donc là, c'est les crayons que j'ai sortis pour faire ce colo. Donc j'ai fait le fond au crayon de couleur. Là, je vais passer, en fait, je vais faire de l'aquarelle pour unifier. Donc je vais prendre ma petite palette Prima Marketing pastel. Et puis voilà quoi, hein, on va faire ça ensemble tranquillement et je vais peut-être un peu vous raconter notre séjour à Disney si ça vous intéresse, que je sais pas. Je me rends pas trop compte. Moi je sais que j'aime bien écouter les gens, mais bon voilà. Donc si ça vous intéresse pas, écoutez, passez à la suite et au prochain rush. Et puis si ça vous intéresse, et bah vous restez ici. Et puis je vous raconte tout ça tranquillement si je retrouve bien sûr mes affaires, ce qui n'est pas dit du tout. Oui, oui, je passe devant vous allègrement. Voilà, hop, petit stylo, sans bouchon, voilà. Parce qu'elle m'a fait, elle m'a sorti, oui, j'aurais même pu t'envoyer des bouchons. Voilà, arrêtez de vous moquer de moi, hein, parce que ça me fait vraiment de la peine. Voilà, donc ma palette propre, comme vous pouvez le constater, comme à l'habitude. Moi, je suis quelqu'un toujours de rangé, organisé, tout ce que vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour unifier un peu le tout, avant toute chose, avant d'unifier, je vais utiliser celle-ci, là, le rose, pour finir. Voilà, tchouk, tchouk, tchouk. Et ensuite, pour unifier, je lui mettrai une couche de violet comme ça, là, bien diluée. Mais pour ça, ce serait quand même mieux que ce soit un peu propre. Et hop, hop, hop. Donc déjà, on va pchiter avec mon vieux pchit parce que j'ai pas rempli le neuf. Mais promis, j'utiliserai le neuf. Franchement, lui pchit n'importe comment. Je vais essuyer un peu ma palette parce que le bleu, ils sont bien mignons, mais ça ne sert à rien ici. Après, pour les mystères, oui, je passe du coq à l'âne, il n'y a pas de... comme d'hab. J'avoue que pour les mystères, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'y mettre. Donc moi, la première. Hein. Et il y en a beaucoup qui font ça à l'acrylique. Moi, j'avoue que l'acrylique, je trouve que c'est pas assez opaque. Donc il faut faire plusieurs couches et tout. Donc ça me... Je sais pas, ça... Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas une bonne acrylique aussi. Hein. Donc voilà, donc du coup, je me dis que non, je vais pas faire l'acrylique. Enfin, en tout cas pour le moment. Après, je dis ça et puis je change souvent d'avis. Hein. Mais là, tout de suite, maintenant, à l'instant précis, je me dis que je vais pas le faire à l'acrylique. Voilà, donc, regardez, j'ai mélangé mes teintes. C'est moche, maintenant. Voilà, donc, on est parti. Hop, pour le petit rose, c'est le numéro 40. Pop, mais je vais vous laisser dans le cadre. Donc, pour vous raconter vite fait mon petit séjour à Disney, si ça vous intéresse, enfin, parisien même. Donc, vous le savez peut-être ou pas, mais j'ai eu Covid juste avant de partir, voilà. C'était le petit truc où on s'est dit, ah bah génial, comme ça on peut pas partir en vacances. Vous savez, les vacances que vous prévoyez depuis super longtemps, vous êtes surexcités, et là, bah non, Covid. Donc en fait, on a eu trop peur de pas pouvoir partir. J'étais malade quand même, mais pas non plus, voilà, c'était pas insurmontable, mais c'est vrai que j'ai quand même eu des symptômes, donc j'ai eu beaucoup de fatigue en fait. J'étais super fatiguée, j'avais du mal, je me traînais, alors que moi je suis quelqu'un quand même qui aime bien faire des trucs et tout. Là je me traînais pas mal, donc c'était un peu agaçant, vous voyez. Et c'est tout, entre guillemets, voilà, j'ai eu que ça, donc c'est pas très grave, hein, vous me direz, ça, voilà, j'ai eu un rhume quoi. Et un peu de maux de tête, mais pas énorme par rapport à ce que je peux avoir moi d'habitude, puisque je suis migraineuse. Donc voilà, ça, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Mes enfants sont restés négatifs tout le temps. Donc est-ce qu'ils l'ont eu avant nous et qu'ils nous l'ont refilé? On sait pas. Mais en tout cas, voilà, on les a testés quasiment tous les jours avec les petits autotests. Ça les fait beaucoup rire de faire ça. Hein. Donc écoutez, chacun son kiff dans la vie. S'ils kiffent les autotests, qui suis-je pour les juger hein, je veux dire, voilà. C'est bien pour eux. Donc voilà, on a fait plein d'autotests, on leur a fait faire plein d'autotests et à chaque fois ils sont avérés négatifs. Donc pas à ma fille parce qu'avant 3 ans, je crois, ou je sais pas quoi, ils estiment que les autotests sont pas fiables. Machin. Donc on lui a pas fait à elle parce que de toute façon elle est un peu moins coopérative que ses frères, de façon globale. Donc voilà, donc on était positifs et on a eu peur de rater notre petit séjour. Donc ma belle famille nous a demandé de ne pas passer par chez eux, normalement, donc on était censé passer par La Rochelle, là où ils vivent. Et voilà, ils nous ont demandé de ne pas s'y arrêter, puisqu'ils n'ont jamais eu le Covid et tout, donc ils n'avaient pas envie de l'avoir, ce que je peux comprendre parfaitement. Donc on s'est tapé la route Bayonne-Paris d'une traite, voilà, donc avec 3 enfants, dont une qui est clairement compliqué à gérer en voiture puisque ma fille des fois elle se met à hurler, on ne sait pas pourquoi. Donc nous initialement on se disait toujours oui mais elle a peut-être des douleurs machin parce qu'on était on est des parents sympas initialement, mais maintenant qu'elle pleure tout le temps, enfin c'est vrai que c'est un peu elle commence à être grande, elle commence à savoir un petit peu s'exprimer, je dis pas qu'elle parle hein, pas du tout, mais voilà quand elle veut vraiment quelque chose elle sait se faire comprendre, mais là voilà, on ne sait jamais ce qu'elle a.
Donc on est parti du principe que quand elle pleure, et ben on part quand même, et puis on arrête enfin on va pas se priver non plus, hein, on va pas priver ses frères, Voilà, elle a aussi un mauvais caractère, hein, il faut le dire, sur plein de trucs maintenant. Maintenant elle se met à mordre et tout, enfin bref. Voilà, je pense on n'a pas gagné la loterie de l'enfant le plus sympa du monde, hein, mais bon voilà. Enfin le plus sympa, plus facile, on va dire ça comme ça, parce qu'elle est sympa, hein. Donc sur ce, on est parti, donc on a fait la route et d'une traite, et franchement ils ont tous été nickel, même ma fille, donc vraiment super, super cool le trajet, ils ont été super. On a fait quelques jours donc à Paris avant Disney, où on a vu des amis à nous, on a fait le Zoo de Thoiry, je sais pas si vous connaissez, c'est dans le 78, donc il y a un petit safari à faire en voiture, et puis après c'est un zoo à pied. Donc voilà, les enfants, ils ont bien aimé. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a été voir la Tour Eiffel. Mon fils, il avait trop envie de voir la Tour Eiffel. Donc voilà. On voulait faire la balade en bateau-mouche, et puis finalement, voilà, on n'a pas pu. Mais on aurait bien fait ça. Ensuite, après, c'était Disney. Donc en fait, on est arrivé le jeudi matin. Et puis voilà, on a pris notre chambre d'hôtel. Enfin, on s'est enregistré. On a été dans le parc. Et voilà, on a réussi à faire plein de trucs, tout ce qui était possible de faire avec nos 3 enfants en bas âge, et ils se sont éclatés, et nous aussi. Donc on a eu plein de petites péripéties, parce que sinon, voilà, si vous avez rien qui se passe pendant votre voyage, que tout se passe très bien, ça va pas quoi. Donc déjà, nous on est allé à l'hôtel Sequoia. Donc l'hôtel Sequoia, il est la piscine est en rénovation en ce moment, mais voilà, il est vraiment dans son juste hôtel, hein. Moi, j'avais été quand j'étais petite avec mes parents, et c'était vraiment la même chose, la moquette marron avec des feuilles au sol. Enfin, voilà, c'était vraiment pas, ça envoie pas du rêve, quoi, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Enfin, je sais pas, voilà, vu le prix de la nuit, on peut se dire waouh, incroyable. Non, pas du tout. Après, c'est très agréable, hein, je dis pas du tout le contraire, mais c'est vrai que pour le prix, on pourrait s'attendre à un petit peu plus haut de gamme. Donc on s'est dit qu'on repartirait, parce que comme ça s'est super bien passé, qu'on a tout kiffé et tout, on s'est dit on va repartir régulièrement sur Disney. Voilà, on se fera des séjours tous les 4-5 ans. Mais la prochaine fois, on va je pense qu'on va aller au New York. Parce que là, lui, il avait l'air canon, cet hôtel. Alors, c'est pas la même gamme de prix non plus, hein, donc voilà. Mais on partira à l'hôtel parce qu'en fait, c'est hyper bien, dans le sens où, comme vous êtes à côté du parc, et ben vous prenez pas la tête pour rentrer, pour tout ça. Moi, j'allais, comme j'habitais en région parisienne, souvent on n'y allait que la journée. Donc vous assistez pas au spectacle du soir, parce que faut aller en transport, enfin tout ça. Donc finalement vous ratez quand même des moments entre guillemets. Donc là non, on fera pas ça, parce que on a trop envie de participer, de voir les spectacles, parce que les spectacles là, du soir nous en ont mis vraiment plein les yeux. Donc soit les feux d'artifice, les drones, enfin tout, c'était juste dingue. Donc ça on refera des séjours à Disney, ça c'est certain. Mais pas au Sequoia, voilà. Pas tant qu'ils l'ont pas refait, en tout cas, parce qu'il était vraiment pas génial. Voilà, Disney, c'est vraiment un autre monde, c'est ce qu'on s'est dit en fait. C'est-à-dire que quand on a fait le premier truc, première attraction, c'était le labyrinthe d'Alice. Et moi, j'avais jamais fait Disney avec des enfants, donc je me rendais pas compte. Et en fait, nous, on avait la poussette de la petite. Et moi, je pensais qu'il y avait un endroit où le laisser, au moment où vous rentrez dans l'attraction, tout ça. Pas du tout en fait, vous laissez votre poussette un peu où vous voulez dans le parc, devant l'attraction, enfin voilà, il n'y a pas de surveillance, il n'y a rien. Et moi, je suis un peu parano quoi. Donc, donc notre poussette, je sais pas si vous connaissez, c'est les Pocket. C'est des poussettes les plus petites du marché, donc elles sont vraiment minuscules. Et voilà, elle nous a quand même coûté cher. J'avais trop peur de me la faire chourer quoi. Et donc la première fois qu'on l'a laissée, on l'a laissée vraiment vide. On avait pris tous nos pulls, on s'était chargé à bloc et tout. Et en fait, jamais personne piquerait dans les poussettes, quoi. C'est incroyable. Enfin voilà, quoi. Donc au final, après, on laissait tout. Et on s'est rien fait voler. Et là-dessus aussi, sur le monde des bisounours, où jamais personne ne vous vole rien, j'étais aux toilettes, donc j'avais évidemment mes enfants avec moi parce qu'ils avaient besoin d'aller aux toilettes, en fait, hein. Et j'ai posé mon téléphone sur le rebord je sais pas, des WC, donc je sais pas où c'était. C'était sur le bord de la... Non, c'était sur le couvercle de la poubelle des toilettes. Oui, non mais moi je fais n'importe quoi. Oui, tout à fait. Et en fait, je me rends compte une demi-heure après que je l'ai jamais récupéré. Donc je refais voilà, le chemin vers les toilettes. Donc vous connaissez peut-être vaguement Disney, mais c'est assez grand. Donc forcément, ça m'a pris du temps d'aller jusque là-bas. Je rentre dans les toilettes, je dis juste oui, excusez-moi, est-ce que quelqu'un aurait trouvé un téléphone? Et là, il y a l'agent d'entretien qui sort et qui dit oui, quelle marque? Donc je dis c'est un Samsung. Et en fait, elle m'a sorti
6 téléphones, quoi. 6 téléphones en même temps, bah, c'est lequel et tout. Je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Déjà, tout le monde oublie son téléphone, donc ça me rassure un peu. Je suis pas que, il n'y a pas que moi qui suis tête en l'air, mais en plus, enfin, voilà, genre, le pire, c'est que vous le retrouvez, votre téléphone. Il vous arrive ça dans une station-service, le téléphone, vous lui dites adieu, quoi. Donc là, voilà, j'étais... Voilà, donc on était en plus dans un très très bon mood, on avait envie d'en profiter. Comme vous saviez, on avait zéro budget, on s'était dit nos limites, quoi. On dépense un max de pognon. J'exagère, mais c'était un peu ça. Et au final, eh ben, on n'a pas tant dépensé que ça. Ce qui coûte très cher, c'est de manger. Voilà. Nous, on avait réservé des restos et je vous conseille d'ailleurs, pour ceux qui vont à Disney, de réserver des restos parce que, en fait, sinon, vous allez manger dans le parc toujours le hot dog là, qui coûte 11 euros le hot dog. Enfin, il y a, y a même pas de sauce et il y a même pas de frites et de quoi. C'est genre 11 euros le hot dog. Le hot dog que vous trouvez, vous savez, aux États-Unis, dans les petites guitounes là. Bon, peut-être un peu plus gros, mais bon, c'est pas. Voilà quoi. Donc, nous, on avait réservé des restos, il faut les réserver pas mal à l'avance. Tout c'est sur l'application. Et donc, on a réservé au Walt. Donc, ça, c'est un resto un peu haut de gamme, on va dire, qui coûte assez cher. C'est, je crois, bah, après, tous les restos coûtent cher, hein. C'est 40 euros le repas adulte, je crois, et 20 euros le repas enfant. Sachant que la dernière qui a moins de 3 ans ne paye pas. Donc voilà, donc bon, ça revient un peu cher, mais ça revient pas. Par rapport à la qualité du repas, ça revient pas énormément plus cher que si vous prenez le hot dog. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on s'était dit. Sachant que. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc on n'a pas regretté du tout ce choix-là de réserver des tables au resto. Moi, j'avais trop envie d'aller à celui de, de l'attraction Pirates des Caraïbes. Et puis, en fait, lui, il est booké bien en avance. Donc on n'a pas pu, mais le Walt, c'était hyper sympa. Et l'autre resto dans lequel on a été, c'était le Plaza, machin. Et de là, on voit les parades et tout. Donc ça, c'est hyper cool parce qu'on a vu sur Main Street. Donc on a vu les parades. D'ailleurs, la parade pour les 30 ans, elle envoie trop de rêves là, avec la musique et tout. Moi, j'avais trop envie de danser à chaque fois. Bon, après, je m'ambiance facilement, il faut le dire. Mais voilà, donc c'était génial. Et voilà, on en a pris plein les yeux, que ce soit les spectacles, les attractions, parce qu'en fait, c'est magique de découvrir les attractions avec les enfants. Enfin, on redécouvre tout. Je veux dire, les tasses, je sais que j'aimais bien les tasses, mais les tasses avec les enfants, c'est différent. Ils sont là, ils sont à bloc, ils ont trop envie de tourner et tout. Bon, voilà, on a eu de la chance, il n'y avait pas en plus trop de monde, on a eu un super temps. Voilà, les queues à chaque fois, on vous annonce 45 minutes de queue, mais en fait, au final, vous en faites qu'une trentaine. Donc voilà, les attractions qui nous sont un peu déçues, je sais pas, je dirais peut-être Peter Pan, parce que la queue elle est assez longue et que vraiment l'attraction elle dure 30 secondes quoi. C'est vraiment très court. Mais sinon voilà, ce qu'ils ont préféré mes enfants c'était Buzz l'éclair. Ils ont adoré, on l'a fait au moins 5 fois. Et après on est resté 3 jours, donc on avait le temps hein, et on n'a pas du tout, voilà, on s'est pas du tout pris la tête en fait. Comme on savait qu'on avait le temps, on s'est dit bah profitons. On n'a pas besoin d'aller au pas de course. Et c'est vrai que c'est vachement plus sympa quand on ne le fait pas en courant. Parce que moi, bah, comme j'habitais pas loin, on y allait de temps en temps. Mais comme on n'avait que la journée à chaque fois, bah, on faisait vite. Sauf que bah, on profite pas de la même façon. Là, on a vraiment profité à fond des décors. On a pris le temps voilà, de tout. En plus de ça, là où on était donc à l'hôtel, il y a un point photo avec des personnages. Donc le matin de 8 à 10, je crois, il y a des personnages qui viennent. Donc le premier jour quand on est arrivé il y avait plus tôt, donc ils ont pu voir plus tôt, donc on n'avait pas dormi à l'hôtel mais il était encore là quand on est arrivé, donc ils nous ont proposé d'aller les voir et on a dit oui bien sûr puisque mes enfants, surtout mon deuxième il adore Disney et surtout Mickey et ses amis hein. Donc voilà, donc on a vu plutôt le premier jour, le deuxième jour c'était Dingo et en fait, regardez j'ai tout ça dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas avec quoi j'ai fait ça. C'est pas grave, de toute façon les feuilles vont être plus foncées que ça, donc c'est pas dramatique. Et en fait voilà, donc je sais plus ce que je disais. Que voilà, ça marche pas trop avec cette aquarelle là. D'habitude, vous savez avec l'aquarelle quand vous repassez une bonne couche d'eau, ça redilue un peu le pigment et c'est facile entre guillemets de récupérer le. Mais là ça le fait pas très bien. Mais c'est pas grave. De toute façon la feuille va être plus. Ah bah j'en ai mis là aussi. N'importe quoi, c'est pas grave. Donc le fond, je pense qu'il est en bonne voie. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche un peu et je vais rajouter une couche de violet, vous savez, ici, là, pour mieux fondre tout.
Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc pour les personnages, et en fait, il nous avait dit, le mec qui faisait le point photo et tout, que bah, les personnages c'était souvent Dingo et Pluto en fait dans l'hôtel Sequoia parce que Mickey, parce que nous on voulait voir Mickey, il était à Newport avec Minnie et que c'était vraiment assez rare de les voir au Sequoia. Donc on était déçus, en même temps on se disait bon voilà c'est déjà bien, il a vu des personnages comme ça, puis à la parade il a fait coucou à Mickey, enfin voilà, en plus on l'a vu à Studio aussi, on a eu la chance de, quand on est parti du parc Studio vers 19h30, il y avait Mickey à l'entrée quoi, donc on a vu Mickey. Mais voilà, on espérait de le voir au petit-déj et en fait, bon voilà, on a un peu perdu espoir quand il nous a dit non bah il vient jamais quoi, en gros vous avez peu de chance de le voir ici. Et le dernier jour, j'ouvre la porte des escaliers parce qu'on prenait des escaliers et pas des ascenseurs. J'ouvre la porte des escaliers qui est en face du point photo. Et là, je vois qui? Minnie. Et bon, mon fils, il a Mickey, mais il adore Minnie aussi. Il a un pull Minnie. Et il avait son pull Minnie. Et genre, quand elle l'a vu, elle a regardé son pull et tout. Elle lui a fait coucou. Il était trop heureux. Et voilà. Et en plus, c'est trop drôle parce que tout le monde se prend au jeu. Même moi, hein, voilà, j'étais là en mode ah, il y a Minnie. Alors que bon, bah, on sait tous qu'il y a quelqu'un sous Minnie et que le quelqu'un doit avoir chaud, doit être saoulé de faire des coucous toute la journée et tout. Mais voilà, peu importe, ça fait trop rêver. Donc voilà, j'étais super contente de ce séjour à Disney, on ne regrette pas du tout et on espère que le Père Noël nous ramènera ça rapidement. Voilà. Après, une fois qu'on est dedans, en fait, on est à fond, on est à machin, mais il y a quand même des choses un petit peu, pas choquantes, mais je trouve qu'ils sont un peu gênantes, hein. C'est-à-dire que moi, quand j'allais à Disney il y a quelques temps, vous aviez le système de fast-pass. Donc en gros, vous alliez près de l'attraction, le matin par exemple, vous cliquiez que vous vouliez un fast-pass et vous aviez un petit ticket qui vous disait de revenir à l'attraction de telle heure à telle heure et vous passeriez plus vite. Sauf que maintenant les fast-pass, depuis 2 ans je crois maintenant, genre ils sont payants, mais c'est pas payant, genre vous payez 2 euros pour arriver, parce qu'on vous donne une heure aussi, hein, c'est pas 2 euros quoi. C'est genre pour certaines attractions 15 euros le fast-pass par personne. Vous imaginez, nous on est 5. Il nous fallait payer 15 fois 5 quoi, pour avoir l'attraction, voilà, couper la file quoi. Alors qu'avant c'était gratuit. Et je me suis dit quand même, bah c'est abusé quoi. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on savait qu'on allait perdre un rein. Et encore que franchement, on n'a pas tant dépensé que ça. Mes enfants, ils n'ont pas réclamé beaucoup de choses. Moi, je suis pas très, voilà, j'ai pas envie d'accumuler, vous le savez, je suis pas quelqu'un comme ça. Donc je me suis rien acheté à part des oreilles. Voilà. J'ai pris les oreilles licorne. Est-ce que vous voulez que je vous les montre? Je vais pas vous les montrer sur ma tête parce que j'ai l'air ridicule. Déjà à Disney, j'ai l'air ridicule, mais alors chez moi toute seule, vous imaginez, c'est encore pire. Donc voilà, je les ai gardées parce qu'en fait, je me suis dit, quand mes enfants ils vont y retourner plus tard, ou même moi, hein, comme ça, bah, on a des oreilles, mais d'une autre année. Parce qu'en fait, là, ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a qui ont celle des 20 ans, celle de. Enfin voilà. Donc j'ai trouvé ça marrant, en fait, de me dire ça. Après, en plus, on a eu de la chance, comme c'était les 30 ans, nous, il y avait vraiment beaucoup de choses et il y avait plus de spectacles, de machins, de trucs, je pense, que d'habitude. Donc mes oreilles. J'ai pris, comme vous l'imaginez, les plus discrètes qu'on puisse trouver, hein. Je pense que vous commencez à cerner ma personnalité. Tadadam, voilà. Les oreilles licornes. Voilà, mais écoutez, je les aime bien. J'ai hâte de retourner à Disney pour les mettre. Et voilà, sinon mes enfants, voilà, ils n'ont pas réclamé non plus grand chose. Ma fille, elle a eu un coup de cœur pour Woody. Donc elle a eu la poupée Woody, elle arrêtait pas de lui faire des bisous, c'était un peu gênant même. Donc voilà, elle l'a craqué pour ça. Mon fils, bah Mickey, 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 il a eu une peluche, enfin mon second du coup, une peluche Mickey, des trucs comme ça. Le bâton des 30 ans Mickey qui fait de la lumière, voilà. Et mon autre fils, il est à fond dans les armes. Sachez qu'à la base, nous, on avait dit non, mais pas d'armes à la maison, ni rien. Mais entre les grands-parents qui offrent des nerfs, entre les copains qui offrent des arcs, enfin, vous voyez, des trucs où on se dit, ouais, mais un petit garçon, il va adorer. Oui, mais justement, il aime un peu trop ça. Donc lui, il a demandé un sabre dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Donc comme c'était Disney et qu'on avait dit, bon, c'est pas bataillé non plus, on a dit ok. Et il a demandé le bouclier de Captain America. Pareil, on a dit oui aussi. De toute façon, voilà, on s'était pas fixé de budget en fait. On s'était dit, bah, on se fait plaisir. Cet été, on va pas partir loin en vacances, on va pas faire des énormes frais. Donc voilà, on a le budget. Et au final, et bah, écoutez, on l'a pas du tout dépensé. On s'attendait vraiment à dépenser beaucoup plus que ça. Je pense que, en fait, on avait mis, donc, en plus de l'hôtel et tout, ça qui nous avait été offert, on s'était dit qu'on avait de budget 500 euros par jour. Oui, oui, nous, on est comme ça. Après, voilà, c'était le but, hein, on avait économisé
depuis quelques mois et tout. Donc voilà, on s'était dit 500 € par jour. Et on n'a pas du tout dépensé ça. On a dû dépenser la moitié du budget en tout, en comptant les restos, les cadeaux, puisqu'on a aussi ramené des cadeaux aux autres. Sachant que de toute façon, on a moins dépensé sur ces vacances que ce qu'on aurait dépensé à la maison, dans le sens où, par exemple, on n'a pas du tout payé les courses, vu qu'à chaque fois on a squatté chez des gens, ils nous invitent à manger, c'est pas mal aussi. Donc si vous voulez des conseils de radin pour passer des vacances pas chères, vous squattez chez des gens. Alors pas toujours les mêmes gens, parce qu'après ils vont finir par vous demander de participer au budget, mais là, quand vous changez d'endroit tous les jours, personne ne vous demande de participation, hein. Donc évidemment, on a ramené des petits cadeaux, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, on n'a pas du tout explosé le budget, donc c'est cool. Ce qui veut dire que on n'a pas eu besoin de demander un crédit pour Disney, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Voilà, donc sur ce, écoutez, je pense que je vais vous abandonner là pour ce rush. Je vous ai pas vraiment dit, je crois, mais voilà, je repasse le papier au gesso parce que je voudrais le faire, je voudrais pas faire tout l'intérieur là. Donc après, je vais essayer de le polir un peu avec, je sais pas, avec une polissoire à ongles peut-être, pour que ce soit pas trop rugueux. Moi, ça me dérange pas trop de colorier sur le gesso. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça du tout. Moi, personnellement, ça me pose pas trop de difficultés, pas trop de soucis. Mais voilà. Et pour les maisons, en fait, je pense rester à chaque fois dans les couleurs de mon fond. Donc les feuilles qu'il y a là, les tiges, je vais les faire de cette couleur. Je vous ai dit que c'était un duo avec Mon âme passion. Oui, je crois. Je vais les faire donc de cette couleur vert comme j'aime là. Les fleurs, je vais les faire, l'intérieur, je vais le faire jaune, marron jaune en fait, de ocre à jaune, et ici bleu ciel, voilà, de violet à bleu pâle. Et les maisons, je suis encore en négociation avec moi-même. Je vais faire les toits de cette couleur mais foncée, vous voyez, donc partir d'un rouge un peu comme celui des Chromaflow que je vous ai montré tout à l'heure. Un peu un rouge un peu comme ça, vous voyez. Ça ressemble un peu, bon, voilà, à partir de ça à ça jusqu'à là. En gros, ce sera un dégradé un peu comme ça. Peut-être je vais même le faire au Chromaflow, tiens. Peut-être. Vous voulez qu'on tente ça sur le toit? Allez, soyons fous. Hop, je range le gesso, j'ai pas fini, mais c'est pas grave. La fille, elle est trop éparpillée. En fait, je suis trop contente de reprendre le colo, parce que ça fait longtemps, en fait, et que ça m'a clairement manqué. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment, c'est une passion dévorante, pas que parce que ça bouffe notre budget, mais aussi parce qu'en fait, c'est difficile de s'en passer, hein. Franchement, je vous dis, j'ai même colorié, hein, là-bas. Vous avez dû voir mes colos terminés. J'ai fait une carte Clara, j'ai fait un petit marque-page. C'est pas énorme, mais voilà, comme quoi, j'ai pas réussi à m'empêcher de colorier. J'étais chez des gens, hein, donc on pourrait se dire, bah non, je sors pas mes crayons, je suis pas chez moi et tout, mais là, voilà, rien à foutre. J'avais trop envie. Et personne ne m'a jugé, voilà, sachez-le. Donc c'était un peu en mode, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, voilà, mais dès que j'ai dit non, mais ça me détend, j'aime bien. J'ai pas dit, oui, j'ai une chaîne YouTube, venez tous me voir, mettez-moi des likes, des commentaires, abonnez-vous. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et tout ça, hein, j'ai pas fait, voilà, parce que voilà. Mais ça les intéressait quand même de savoir pourquoi je faisais ça. Voilà, donc écoutez, on va tenter avec le petit, c'est quelle teinte? C'est pas le naturel bronze. On est d'accord. C'est le raisin, c'est celui-là, je crois. Attendez. Est-ce que je vais me trouver un vieux brouillon ici? Hop. Donc là, comme ça, il fait très marron, mais c'est pas très gênant. Je vais aussi mettre un coup de noir. Donc je vais ombrer au noir. Je vais mettre le raisin. Je vais mettre le magenta et le blush pink. D'ailleurs, est-ce que vous voulez le combo pour le fond? Dans le fond, j'ai mis c'est des Imaginor, hein, le Coloria. Du charcoal, le 977, tout le long, voilà, pour donner un côté un peu grisé. Ensuite, je suis passée par-dessus, dans un premier temps, avec le Ocean Blue, en bas. Ensuite, le Blueberry, hop, en remontant. Ensuite, le Purple Iris, en remontant encore. Ensuite, le Fuchsia. D'ailleurs, sachez qu'avec le feutre à alcool, le Fuchsia, il devient fluo. Et le Peony, voilà. Donc ça, c'était pour le fond. Et là, donc pour le toit, je vais tenter le black, le raisin, le magenta et le blush pink. On va voir ce que ça va donner. Donc je le taille avec mon taille crayon magique. Voilà, donc ça marche très bien avec ces crayons.
Et c'est parti pour le toit. Donc est-ce que je le mets, je le mets de quel côté? Je le mets comme ça, hein, plutôt. Je vais partir du haut. Hop là. Donc c'est du papier mousse, donc lisse. Et bah écoutez, ça a l'air de bien passer, hein, sur ce papier. Hop. Je mets un peu de raisin. Ah ouais, ils sont sympas. Ils laissent pas vous savez, de traîner comme les Lightfast. Des fois, si vous appuyez un tout petit peu plus fort que d'habitude, boum, ça vous fait une trace et vous avez du mal à vous en sortir après. Mais ils n'ont pas l'air de faire ça. Par contre, ouais, il y a une petite démarcation. Ça vient de moi, hein, on est d'accord, c'est pas le crayon qui fait la démarcation, c'est moi qui ai dû appuyer différemment. Bah, en même temps, je sais plus colorier, hein, ça fait 10 jours, j'oublie comment on faisait. Voilà, on va tenter le magenta. Ah ouais, non, mais j'ai vraiment un problème vous savez, de dosage dans l'appui. Je me rends compte. Il y a des endroits où j'appuie plus. Est-ce que c'est le crayon? Je sais pas, je pense pas, hein. Je pense que c'est vraiment moi qui ai du mal. Hop. Mais les mélanges se font hyper bien, hein, par contre. Vous voyez, sur le raisin et le magenta, ça fait un beau mélange. Et ils ont l'air de pas du tout saturés. Franchement, je pourrais passer des couches, je crois. Alors je sais pas du tout s'ils sont à la cire, à l'huile, j'en sais rien, je me suis pas du tout renseignée. Parce qu'en fait, c'était pas mon objectif, hein, vous le savez. Mon objectif, c'était les Procolor éventuellement, mais dans un futur très lointain. Et dans un futur encore plus lointain, les Color Soft, mais pas du tout reprendre des crayons, d'autres crayons, puisque de toute façon, j'avais plus de place dans mon nuancier. Et voilà, bingo, maintenant j'ai envie de prendre ça parce que j'ai envie de compléter ma gamme. Vous voyez, ça n'aurait pas de sens de pas la compléter. Voilà, bah écoutez, le mélange se fait bien, hein. C'est pas trop difficile d'avoir un joli dégradé. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve pas trop moche. Peut-être que vous voyez pas bien. Non, non, vous le voyez. Vous le voyez, il est plutôt pas mal, sans vouloir me jeter des fleurs, hein, puisque c'est pas du tout mon genre. Donc merci encore à Caro pour ce beau cadeau. Je vais vous laisser ici. J'aimerais bien vous tourner peut-être ma vidéo des colos terminés, puisque je ne l'ai pas fait. Et je pense qu'on se retrouvera pour un test des marqueurs alcool sur le colo mystère, en espérant que ce soit concluant et que ça me motive et que je participe au challenge comme je voulais le faire. Franchement, les challenges, je voulais faire le pack ou pack up et puis j'ai lâché l'affaire. Après, ceci étant dit, celui-là, il rentrerait, il y a les insectes. Il y avait une catégorie, je crois que c'est celle de Camille, où il y avait des insectes. Donc peut-être, hein, je vais peut-être le faire, mais je pensais être plus productive que ça. J'ai fait une carte Clara pendant les vacances, ça pouvait rentrer dans la catégorie d'Audrey pour les fruits. Donc à voir, ça m'en ferait, je crois, 3, un truc comme ça pour le moment. Je sais pas si c'est pas un rythme suffisant, je crois, pour atteindre les 12. On va voir. L'eau, j'avais très envie de le faire et puis j'ai fait aucun colo avec de l'eau pour le moment. Les catégories de Pline. À voir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous dis à tout de suite. Et puis, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez fait pendant les vacances et tout. Ça m'intéresse. Et si vous avez eu des vacances d'ailleurs, parce qu'il y en a plein certainement qui n'ont pas de vacances. Tout le monde n'est pas prof, tout le monde n'est pas censé être en vacances tout le temps. Et vous voyez, regardez, là je suis passée sur une zone où j'avais mis du gesso. En fait, sur du papier plus rugueux, ils doivent être hyper pigmentés. Parce que ouais, ça se voit la différence là, regardez. Dès que je passe là, bam, ça fait un rose hyper peps. Bon, après, il est très joli quand même, hein. Mais ouais, je pense que sur un papier... je pense que sur les papiers suédois de Anna Carlson, ça doit être hyper bien. Voilà, j'ai fait qu'un petit bout du toit, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Je sais pas trop comment ombrer les toits, à chaque fois j'ai du mal. J'aime pas trop colorier les bâtiments, je vous l'avais dit. Mais bon, après, il faut bien le faire, puisqu'il y en a dans beaucoup de livres. Donc, comme j'ai quand même pour objectif un jour à terme de finir les livres, je vais essayer de les colorier. Après, est-ce que c'était le meilleur rose? Je suis pas sûre. J'aurais peut-être dû choisir un autre rose, même dans les coloriers, il doit y avoir un rose plus adapté à ça. Où je vais peut-être passer faire une zone de magenta peut-être plus grande. Les papillons, j'hésite. Mais je pense que je vais les faire jaune qui tire sur le vert, vous savez. Très coloré. De toute façon, j'ai envie de faire un colo très coloré. Et pas forcément rester dans des couleurs très 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 restreintes comme j'ai l'habitude de le faire. Je me disais que voilà, j'avais envie peut-être
de plus de couleurs, voilà. Bon, bah écoutez, allez, à tout de suite. Hey, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau rush où je vous montre enfin ma petite réception. Donc je les ai reçus il y a un moment maintenant, mais voilà, j'avais pas eu le temps de reprendre ma caméra, tout ça. Donc il s'agit de mes petits feutres OUU qui allaient donc avec ce fameux livre que j'ai acheté la dernière fois, donc le trompe-l'œil, enfin le livre, plutôt le bloc trompe-l'œil que j'avais acheté la dernière fois. Donc ces petits feutres OUU, ils sont arrivés dans une toute petite trousse. J'en ai pris 80 et en fait je me dis 80 déjà ça va me prendre une place phénoménale, mais franchement la trousse est très petite et très pratique. Donc limite je regrette de ne pas avoir pris la trousse plus grande, vous voyez, avec plus de feutres, parce qu'ils sont vraiment très 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 sympas. Donc j'ai fait le petit nuancier qui est à l'intérieur. Je trouve quand même que les couleurs sont bien sympathiques. Voilà, il n'y a pas trop de doublons, même s'il y a des choses qui se ressemblent pas mal, il n'y a pas de vrais doublons, on va dire. Il manque quand même des couleurs, voilà, je dirais qu'il manque quelques verts, des verts peut-être un peu plus peps, il manque des bleus aussi, voilà. Mais bon, pour ce que je vais en faire, ça va me suffire amplement et ils sont vraiment très 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 sympas. Donc ils ont une mine comme ça là, moi j'ai pas pris la mine, les pointes brush, ils ont donc une mine biseautée, voilà, et ils ont une pointe fine. Ils sont vraiment sympas. Franchement, j'ai rien à dire sur eux. Ils sont enfin franchement, c'est pratique. Ils ont le nom ici, ils ont le nom de l'autre côté. Donc peu importe le côté dans lequel vous le rangez, vous voyez à quoi ça correspond. Donc c'est vraiment très 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 bien. J'ai commencé, donc je vais vous montrer, j'ai commencé donc à essayer de faire des mystères. Hein. J'en ai fait deux, bon, un et trois quarts. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, donc initialement c'était Flora, je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'ai montré la dernière. Bah oui, vous vous en souvenez, c'était il y a 5 minutes pour vous. Et voilà, donc j'ai fait Maléfique, ça rentre donc dans le challenge de Morgane. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base de feutre alcool, j'ai ombré vite fait certaines parties, ça se voit, hein, avec mes. Là c'était mes Coloria. Et là, j'ai fait un espèce de fond qui ressemblait donc aux teintes qu'il y avait ici, puisque c'était ça le fond, avec de l'aquarelle, pas nacré, de l'aquarelle d'Inocolor d'ailleurs, ça devait être d'Inocolor, donc c'est un peu moche, hein, le fond il n'est pas terrible, mais voilà, ça fait très bien l'affaire, et au moins bah, c'est un mystère un peu arrangé, on va dire, parce que je trouve ça plus joli. Et ensuite, j'en suis là, donc voilà, j'ai commencé, puisqu'il y a une catégorie chat aussi. Donc le problème, c'est que j'avais pas ce type de rose dans mes feutres. Mais ça existe, donc c'est le Greyish Pink dans les Brutfuner. Donc en fait, j'ai pris mes Brutfuner 180 et je l'ai fait comme ça pour ombrer. Je trouvais ça voilà, pas trop mal. Et j'aime assez le rendu aussi. Franchement, j'en suis assez contente. Ici, je crois que c'est une branche d'arbre avec des fleurs. Ici, j'ai essayé de faire un effet un peu branche, hein, donc c'est pas terrible. Je vais essayer de rajouter des couches de plus foncées peut-être sur le côté. Et le fond, je pense que je vais passer une couche de, vous voyez, aquarelle nacrée ou un truc pour unifier parce que bah, j'ai fait un peu vite fait, mal fait, on va dire ça comme ça. Et puis bah voilà, je vais faire ça tranquillement. À mon rythme, je me mets pas la pression et si j'en fais plus, bah j'en fais plus. De toute façon, mon fils, il a vu mon livre, il m'a dit ah mais j'adore ce type de coloriage et tout. Donc du coup, comme je suis vraiment une maman trop sympa, je lui en ai passé un. Donc, hop, si on regarde, c'était le paresseux dans. Comment ça s'appelle? Dans Zootopie. Et là, bah, ça m'a tout l'air d'être le petit lapin, hein, je pense. Je dirais, avec son chapeau, ses oreilles derrière. Je pense que c'est Judy. Je crois que c'est ça son nom. Et puis voilà, donc il s'en sort pas si mal, lui, hein, en vrai. Ça dévore pas tant que ça, hein, il a que 6 ans. Donc voilà, donc au pire du pire, si vraiment je me lasse et que j'ai pas envie de le faire, parce que ce serait possible, hein, me connaissant, je lui donnerai. Donc sur ce, bah, écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous dire dans ce rush, je crois. En tout cas, à vous montrer. Donc je vais reprendre mon petit colo. C'est un duo avec Lynn. Donc je vous en avais parlé, c'est ce duo qu'on avait prévu depuis longtemps et puis on avait lâché l'affaire. Et puis, enfin pas lâché l'affaire, mais on n'en avait pas trop reparlé ensemble. Et ben voilà, quand je l'ai dit dans ma vidéo des colos terminée, elle m'a dit ah mais oui si tu veux on peut le faire. J'avais complètement oublié et tout, mais bon, voilà. Donc très bien, moi je suis très contente de faire ce colo. Je suis en mode pas de prise de tête du tout. Je vais vous faire un truc hyper simple. Donc là j'ai fait du néocolor au fond, voilà, où j'ai juste voilà, je l'ai juste étiré, on va dire, au bout du bout. J'ai fait un peu de trucs moches sur ma page. C'est pas gênant, ça se voit pas trop. Et puis après, voilà, j'ai fait des fleurs violettes toutes simples, vraiment dégradées, tout simple avec stylo gel autour pour juste la faire ressortir. Et j'ai choisi mes couleurs pour la suite. Donc ici, donc, je vais faire toutes les petites en violette. Les deux qui sont comme ça, là, je vais les faire jaunes. Et
Ces 4 là, je vais faire rouge, je vais essayer. On va voir comment ça va rendre, mais je pense que ça sera pas trop moche. Et pour l'oiseau, je vais faire gris et jaune. Voilà, j'ai vu une photo, je sais plus le nom de cet oiseau, gris et jaune, et ça me semblait pas mal du tout. Ici, je vais pas me prendre la tête, ce sera du Artistron du stylo gel. Hein. Voilà, je vais faire au plus simple. Et puis voilà, donc c'est pas mal de faire des petits colos aussi sans prise de tête de temps en temps, ça fait du bien de revenir à de la détente. Donc là aujourd'hui, je suis en train de me prendre la tête depuis ce matin sur ma déclaration d'impôt. Voilà, je sais pas si vous aussi vous êtes en plein dedans et que ça vous casse les bonbons. Moi je déteste faire ça et en plus de ça, avec le statut de ma fille, handicap, tout ça, et les allocations qu'on peut toucher pour elle, puisque moi je me suis mise à temps partiel pour pouvoir assurer quelques rendez-vous avec elle. En fait, on a plein de... On a plein de trucs qui sont soit déductibles ou soit pas déductibles. Enfin bref, on galère quoi. Et au niveau des impôts, ils savent pas nous répondre. Donc heureusement, là où ma fille est suivie, donc c'est un CAMS. Je sais pas si ça se dit un CAMS, enfin, c'est le CAMS quoi. Donc c'est la branche rattachée de l'hôpital qui s'occupe de tous les enfants qui ont des soucis de santé. L'assistante sociale m'a répondu parce que voilà, on l'avait déjà vu quand on avait appris les pathologies pour qu'elle nous explique ce à quoi on avait droit en fait en termes d'aide sociale. Et là du coup, je l'ai rappelé pour savoir mais qu'est-ce que je déclare et qu'est-ce que je déclare pas, je suis perdue et tout. Donc voilà, elle m'a répondu assez clairement, donc j'ai fait ça ce matin et du coup j'ai la tête comme une pastèque d'avoir fait tout ça. Et derrière, il va falloir que je me reprenne la tête, encore une fois pour des trucs administratifs en lien avec tout ça, des aides et tout, auxquelles on aurait droit pour la pompe à chaleur, puisque on voulait proposer une pompe à chaleur, mais voilà, il faut quand même faire pas mal de paperasse à côté, et moi ça me gonfle. Limite, je sais pas, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui font ça, ils abandonnent, ils se disent, tant pis, j'ai droit à ça, mais franchement c'est trop prise de tête, je le fais pas quoi. Et je comprends, parce que c'est chronophage, ça prend un temps fou. Là, le mardi matin, je suis pas censée travailler, enfin, si, mais voilà, je suis censée corriger mes copies, tout ça. J'ai pas de copies, donc ça va, ça tombe bien. Mais en fait, voilà, ça prend un temps phénoménal de s'occuper de tout ça, c'est vraiment pénible, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous raconter de beau? Ah si, je voulais vous dire que bientôt c'est mon anniversaire, pour ceux qui ne le savent pas. Donc moi je suis née le 2 juin, voilà, donc ce sera mon anniv. Et j'avais pas trop d'idées de cadeaux, je voulais pas demander des trucs de colo parce que le truc de colo je me les achète. Je me les achète en fait, donc j'ai pas besoin. J'en ai pas besoin quoi. Et, et, et j'ai quand même. Et j'avais quand même une idée, à savoir que vous me faites toujours baver avec vos espaces bureaux. Et moi, j'ai pas de bureau, j'ai pas la possibilité d'en avoir parce que j'ai pas de pièces. Je peux pas avoir de pièces dédiées au colo, j'ai pas assez de place dans ma maison. Mais en même temps, je me suis dit peut-être un petit bureau qui prendrait pas trop de place et qui se refermerait pour pas qu'on voit trop mon bazar, puisque ce serait dans la pièce à vivre. C'est-à-dire un bureau type secrétaire. Je sais pas si vous voyez de quoi ça. Ce sont les bureaux là qui se ferment, qui s'ouvrent là. Peut-être que ce serait pas trop mal. Donc j'ai regardé un peu et je pense que je vais me prendre ça pour mon anniversaire. Enfin, demander ça pour mon anniversaire, mais vous voyez, c'est moi qui vais le commander et tout parce que je voudrais pas qu'ils prennent un truc à côté de la plaque, puisque mes parents, c'est tout à fait le genre. Vous savez, vous leur dites ce que vous voulez, exactement la référence, le bon truc et tout, et ils vous offrent autre chose. Donc c'est pas du tout l'objectif, hein, bien sûr. Donc du coup, voilà, je pense que je vais me commander ça peut-être pour mon anniv. Et voilà, ça me ferait un vrai espace, rien qu'à moi pour le coloriage, où personne mettrait... Enfin, si, parce que je sais que mes enfants ils mettraient leur nez dedans, mais vous voyez, où j'aurais pas besoin systématiquement de déplacer mes affaires de colo, parce que on va manger et que je suis sur la table. Enfin, tout ça, ce serait pas mal pratique de pouvoir avoir une zone quand même un peu de bazar, puisque là, c'est assez contraignant en fait. Quand je sors mes affaires de colo, il faut que ce soit au moins pour 2 heures, parce que sinon... ou pour 1 heure, mais sinon je sors rien, parce que sinon c'est trop pénible en fait de sortir pour après ranger au bout de 10 minutes, ça sert à rien. Donc voilà, j'en suis à ça dans mes petites réflexions. Et puis voilà, en plus on voulait changer de table aussi. Parce que celle qu'on a là, c'est une table qu'on avait achetée sur Le Bon Coin quand on s'est installé dans la maison, puisque c'est une table qui s'allonge.
Mais elle est vraiment... Enfin, déjà, quand on l'a achetée, elle n'était pas en super état. Alors maintenant, elle est vraiment dans un état catastrophique parce qu'on n'en prend pas soin, hein, tout simplement, c'est notre faute. Hein. Et bon, après, elle est hyper pratique. Donc, on ne pense pas la vendre ou la... Voilà, on va la garder, on va la stocker, on va dire, pour quand on a du monde à la maison ou quoi. Mais voilà, on a pris une table plus jolie. Le problème, c'est que cette fois-ci, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, il va falloir que je me trouve un sous-main. Mais j'ai pas envie de prendre le sous-main d'Action et tout. J'aurais envie de me prendre un joli sous-main, mais je sais pas encore quoi. Donc, voilà. Je suis aussi en train de regarder ça tranquillement. Et puis voilà, c'est tout, je crois. Hein. Qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus? Donc que c'est tout. Je vais essayer de tourner le tag de Nono, puisque Camille m'a tagué, Camille Coloriage, donc voilà, très sympa à elle, merci beaucoup. Et puis je vais essayer de le tourner, parce que j'aime toujours répondre aux tags, je trouve ça toujours très très sympa. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je pense que ça va être la fin de ce vlog. J'imagine qu'il sera assez long, et même s'il n'est pas assez long, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter, donc ça ne sert pas à grand chose que je continue mon petit blabla. La rentrée s'est bien passée, si voilà, je vous le dis quand même, c'est important. Et puis bah, c'est tout, hein, voilà, on est parti pour une période qui va être assez dense, puisque à la fin d'année, on court toujours après le temps pour finir nos programmes, déjà. Ensuite, il y a toujours les conseils de classe, les orientations, tout comme ça. Moi, je suis prof principale en seconde, donc c'est important quoi, de pas trop se rater non plus là-dessus. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous abandonne. Je vais finir mes petites fleurs tranquillou, ou alors je vais peut-être commencer le tag de Nono. On va voir ce que vous en pensez. Ou alors je fais un mystère pour le tag de Nono, comme ça, je ne pas trop la tête non plus. J'hésite. Bon, écoutez, on va voir. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!